Rebonjour Géant, nous sommes le mardi 18 février, il est 5h48 de l'après-midi ici, et ce que je t'ai montré c'était le livre Communication progressive du français niveau perfectionnement. Alors on nous dit ici c'est le niveau, où est-ce que j'en suis? C'est la fin. Niveau C1, C2, c'est niveau très avancé, d'accord? Alors, je suis en train de te l'envoyer, donc tu vas le recevoir. Tu vas recevoir également un film qui s'appelle, je ne sais pas pourquoi je me souviens pas de ce, J'irai où tu iras. C'est l'histoire de deux sœurs qui se sont séparées en fait pendant très très longtemps parce qu'elles travaillent, elles ont leurs préoccupations professionnelles et leur papa va tomber malade, donc ça va les réunir et donc c'est un rapprochement familial, voilà, pour résumer l'histoire. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Alors, on va également essayer de voir si on peut faire short story. C'est pas ce que je voulais faire. Si. Short story. Donc ici, on a 3 livres que tu as dû recevoir. Si tu ne les as pas, tu me le dis, je te les envoie. Et c'est où? J'ai plein de cours. Matériel, il est où? Il devrait être quelque part. Voilà, c'est là. Et alors, il y a French Short Stories numéro 1, ici numéro 2, numéro 3. Alors, on va commencer avec numéro 1. Ça arrive. Et donc, on a des histoires qui vont, comment dire, se baser sur différentes règles grammaticales, hein. Par exemple, la première histoire, c'est sur... je vais bouger ça parce que je peux pas enlever les pages. La première histoire, c'est sur le passé simple, je crois. La deuxième histoire, alors on va le voir, hein, le bruit des vagues. Déjà, on va baisser un peu. Voilà, le bruit des vagues, ça utilise le passé simple. Le deuxième, c'est avec le verbe faire, etc., etc. Donc, il y a différents niveaux, hein, normalement. Voilà. Et on peut commencer avec le bruit des vagues. Voilà. Et ça, alors tu peux entendre l'audio, normalement, il n'y a pas de problème. Et souvenez-vous d'un bruit particulier qui fut. Alors ça, c'est le passé simple, c'est pas le simple past, hein, attention. C'est un temps qui est utilisé uniquement à l'écrit en français, rarement à l'oral. Et puis, pour t'avouer quelque chose, tu vas l'étudier, peut-être ton mari va l'étudier à l'Alliance française, mais c'est un peu, comment dire, c'est pour les gens qui s'intéressent de lire les classiques, la littérature française. C'est important de l'apprendre, mais ce n'est pas utilisé à l'oral. Alors pour ceux qui veulent uniquement communiquer en français, généralement, ce sont des gens qui vont éviter d'utiliser le passé simple. Alors fut, souvenez-vous d'un bruit particulier qui vous fut plus agréable que les autres. Jeanne trouva cette suggestion de l'animateur de l'atelier d'écriture plus difficile que d'habitude. Un thème sur lequel la vingtaine de participants devaient rédiger un texte de leur choix. En un peu moins d'1 heure. Il y a beaucoup de bruit qu'elle aimait. Alors ici, fut, c'est le passé simple. Le passé simple du verbe être. C'est plus compliqué que was, parce que sinon on pourrait dire, bah voilà, was, c'est le passé composé, ça peut être l'imparfait, donc il faut être un petit peu plus précis ici, quand même. Trouva, c'est le passé simple de trouver. Animateur, c'est oui, on pourrait dire ça, workshop leader, organizer, voilà. Atelier d'écriture, c'est workshop, writing workshop. Une vingtaine, around 20. Rédiger, is to write, compose. Un peu moins d'1 heure, less than 1 hour. It's less than 1 hour. Le ronronnement du chat lorsqu'il se blottissait contre elle. Le bruit des pas sur les feuilles séchées. Celui des clés dans la porte quand les enfants rentraient de l'école. Les accords de piano des nocturnes de Chopin. Le chant des oiseaux au lever du jour. Donc le ronronnement, the purring of a cat,
Se blottir, ça c'est un imparfait. Se blottissait. Se blottir contre, to cuddle, to be cuddled up against. Yeah. Accord, the chords, lever du jour, dawn. Alors pour le moment, on a quoi là? Souvenez-vous d'un bruit particulier qui vous fut plus agréable que les autres. Jeanne trouva cette suggestion de l'animateur de l'atelier d'écriture plus difficile que d'habitude. Un thème sur lequel la vingtaine de participants devaient rédiger un texte de leur choix, en un peu moins d'une heure. Il y a beaucoup de bruits qu'elle aimait. Le ronronnement du chat, lorsqu'il se blottissait contre elle, le bruit des pas sur les feuilles séchées, celui des clés dans la porte quand les enfants rentraient de l'école, les accords de piano des nocturnes de Chopin, le chant des oiseaux au lever du jour. Et le bruit des vagues, le plus beau, le plus romantique des bruits évocateurs de sable fin, de soleil, de chaleur, de vacances, se dit Jeanne. Mais comment distinguer un bruit particulier ayant gravé à jamais la mémoire? Elle hésitait encore quand soudain, elle se souvint d'un moment unique, marqué par le son du ricochet des vagues sur les rochers. Alors se dire is to wonder, to ask yourself, to tell yourself. Gravé is like branded in a sense. Branded, scarred in your memory, in your brain, because you're not going to forget. Donc ayant gravé à jamais, having made an indelible impact. Se souvint, passé simple, on sait de se souvenir de quelque chose, se souvenir de quelque chose. Remembered, to remember something. Marqué par, cadenced, paced by. Okay. Et là, le dernier paragraphe qu'on va faire. C'était il y a si longtemps, presque une autre vie. Tout comme les autres participants, penchés sur leur cahier, elle commença sa page d'écriture. Choisissant la forme du conte la plus appropriée, lui semblait-il, à décrire l'aventure qui lui était arrivée cet été-là. Donc, penchée sur ses cahiers, it's like leaning over notebooks. Elle commença, she started her writing page, or writing her page. Donc, la forme du conte, tell, la plus appropriée, lui semblait-il, she thought, that seems the most appropriated, appropriated, I guess, to her, appropriate to her, qui lui était arrivé, that happened to her, arrivé, to arrive, to occur, to happen, voilà. Donc, le passé simple dans les histoires, c'est très utilisé dans les histoires. Donc, the present perfect, c'est pas toujours passé composé. J'aime pas quand ils font ce genre de choses. Donc, le passé composé, l'imparfait, ce sont deux verbes, deux temps du passé qui sont les plus utilisés quand on parle d'événements passés, alors que le passé simple est utilisé en littérature, comme dans d'autres histoires courtes. Le passé simple est très proche du passé composé. Les deux vont exprimer une action qui a pris place dans le passé, hein, à un moment très défini, précis dans le passé, alors que l'imparfait va exprimer une action qui a pris place de manière répétée et continuelle. Essayez avec l'aide des glossaires de reconnaître les verbes conjugués au passé simple et de vous familiariser avec eux. D'accord. Et là, on a un conte, il était une fois, là, on a un imparfait, d'accord. Donc là, c'est jusqu'à la page 17. Donc, il faut que je l'écrive parce que j'oublie. Donc, page 17, J. Okay. Et là, on va faire la communication, on revient à notre chose ici, hein, communication avancée, un trou perdu. It's like a lost hole. Okay? It's like a black hole. Don't go there because it's too boring, too dead. Tu ne vas pas t'installer dans ce trou perdu. On est au bout du monde, c'est désert. Justement, si tu me connaissais un tant soit peu, tu saurais que je recherche le calme, la tranquillité, la sérénité. Pour être calme, c'est calme. Je suis allé au village tout à l'heure, moi, mais j'ai vu. Je vais reprendre. Pour être calme, c'est calme. Je suis allé au village tout à l'heure, mais vu le froid de canard qu'il faisait, il n'y avait pas un chat.
Il n'y a pas des masses de vacanciers apparemment. Évidemment, il n'y a pas grand monde le lundi matin, c'est toujours un peu mort. Mais le village n'est pas inactif tant s'en faut. D'ailleurs, tu connais bien la région. Pas tant que ça, à vrai dire. Donc, un trou perdu, c'est un village qui est paumé, qui est perdu, personne n'y va parce que c'est pas intéressant. Okay. Au bout du monde, c'est à l'autre bout du monde. Voilà, c'est tellement loin, ou alors on sait même pas où c'est. Géographiquement, c'est pas intéressant. C'est désert. Alors, si tu me connaissais un peu, un tant soit peu, un peu, tu saurais que je recherche le calme, etc. Il n'y avait pas un chat. Donc il n'y avait pas un chat dans les rues, il n'y avait personne. C'était vide. Il n'y a pas des masses de vacanciers apparemment, pas beaucoup de. Donc ici on dit des masses, des foules de. Okay, pas beaucoup de vacanciers apparemment. Évidemment, il n'y a pas grand monde le lundi matin. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas grand monde, pas beaucoup de. Grand va en fait être l'équivalent de beaucoup de. Pas grand monde. Je n'ai pas un grand nombre de pommes à la maison. Ok, je n'ai pas un grand nombre de voitures, mais c'est assez formel quand même. D'accord. Donc il n'y a pas grand monde le matin, c'est toujours un peu mort, speed dead. Mais le village n'est pas inactif tant s'en faut. D'ailleurs, en fait, in fact. D'ailleurs, tu connais bien la région. That would be weird to have d'ailleurs and d'ailleurs next to one another. Pas tant que ça, à vrai dire. Not that much. Suffisamment de provisions. Bon, les provisions, c'est comme un peu parler de stocker de la nourriture pendant un mois, peut-être. D'accord? Donc, on a beaucoup de provisions. Ça serait un peu difficile de dire que c'est de la nourriture. Enfin, c'est de la nourriture, mais on la stocke. D'accord? Faire des provisions. Tu es sûr qu'il y aura assez à manger pour tout le monde? Ça me semble un peu... Alors, je vais bouger ça. Ça me semble un peu juste. Regarde les cacahuètes et les pistaches. Il n'y en a pas assez, loin de là. Tu as raison, cela risque d'être ric-rac. Une expression qu'on n'utilise plus vraiment. Surtout pour les biscuits d'apéritif ou alors les biscuits apéritifs. En plus, il n'y a pas grand chose de sucré. Je pensais avoir acheté trop de fruits, mais je suis loin du compte. Donc ici, ça me semble un peu juste, ça me semble un peu limité, ça me semblerait qu'il n'y a pas assez de nourriture, de snacks. Il n'y en a pas assez, hein, c'est un peu juste, il n'y en a pas assez, loin de là, far from it. Ric-rac, c'est un peu juste aussi. Il n'y a pas grand-chose de sucré. It's like I'm trying to get as close as, I'm trying to follow the literal translation in French, which is not good, I'm aware, but it's just to make sense in French and to show that in English it's not always appropriate to have a literal translation, and also just to make sense, to understand rational in French. But you always have to make sense in English, of course. So sometimes you have to destroy the syntax, the French syntax, in order to make sense in English. Donc, il n'y a pas grand-chose de sucré, not too many sweet things. Je pensais avoir acheté trop de fruits, mais je suis loin du compte, far from the count. Okay, it's what I was expecting. Alors ici, il n'y a pas un chat, c'est une expression imagée. Okay, donc on utilise une image. Il n'y a pas un chat. Même les chats errants ne sont pas dans la rue. Il n'y a pas de chat. C'est un sens concret. Il n'y a pas grand monde, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Je ne comprends pas grand chose, je ne comprends pas beaucoup de choses, ou je ne comprends rien. Il n'y a pas des masses de, des foules de, d'accord, pas beaucoup, c'est la forme familière. Un trou perdu, au bout du monde, il fait un froid de canard, c'est très froid. Il n'y a pas un chat, c'est désert et c'est mort. Nous sommes loin du compte, c'est ric-rac, c'est un peu juste, il y a juste assez. Il n'y a pas des masses de, il n'y a pas tant de plus un nom que ça, il n'y a pas tant de vacanciers que ça. Tant s'en faut, loin de là. Pas grand chose, pas grand monde. Un tant soit peu, un peu, avec une nuance ironique. Pas tant que ça, pas tellement. Alors tu feras les exercices à la page 11, j'ai oublié de te le dire. La page 11, d'accord? Passe une très bonne semaine et on se parle donc mardi prochain. À très bientôt. Merci pour ta présence, Gilles.